couture en ligne point par point. Je me présente, Céline Joubert, et je serai votre hôte et votre professeur de couture. Dès mon plus jeune âge, je n'ai eu qu'une passion, la couture. L'école de couture Céline Joubert, reconnue par le ministère de l'Éducation du Québec, ouvrit ses portes en 1975. Cela fait plus de 30 ans que j'enseigne la couture. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous mes connaissances et surtout ma passion pour cet art qu'est la couture. Je vous remercie et j'espère vous revoir très bientôt. Bienvenue à notre capsule déco. Nous allons confectionner dans cette capsule 2 coussins, dont un avec fermoir et l'autre entièrement fermé, mais les deux très bien décorés. Donc, à tout de suite, nous allons commencer dès maintenant. Nous allons commencer avec le choix de notre coussin. J'ai ici choisi un coussin carré. Il pourrait avoir toute autre forme, rectangulaire ou encore un coussin en quart ou quoi que ce soit. Lorsqu'il est rectangulaire ou carré, il est très facile de prendre la mesure de notre coussin. Nous n'avons que mesurer de notre couture à notre couture pour la largeur et de la même façon de couture à couture pour ce qui est de la longueur. Si vous avez une autre forme, tel un cœur, disons donc, à ce moment-là, vous pouvez utiliser un papier qui est très souple, comme le papier de soie. L'épingler sur votre coussin et avec un petit crayon à la mine ou au feutre, vous n'avez qu'à décalquer à ce moment-là le dessin de votre coussin, la forme qu'il a, et ceci, à ce moment-là, serait votre patron. Une fois ceci fait, nous allons à l'achat de notre tissu. Lorsque nous avons la largeur et la longueur de notre coussin, nous devons à ces deux mesures rajouter un bon 20 cm de tissu. Donc, si j'ai un coussin de 41 cm de largeur, je dois à cette mesure rajouter un gros 20 cm afin de calculer pour le motif s'il y a ou pour les valeurs de couture et être sûr de ne pas en manquer, surtout si le tissu a un sens ou des motifs là, qui sont unidirectionnels dans la même direction. Pour ce qui est de la longueur, même principe. On prend notre longueur, on y rajoute 20 cm. Mais n'oubliez pas que ces deux mesures ne sont qu'en surface. Donc, le rectangle ou le carré que vous venez de trouver en fait de mesure, comme ici serait 41 plus 20, 61 par 61 cm, je dois avoir ce carré deux fois, car il me faut un dessus et un dessous. Donc, à l'achat de votre tissu, assurez-vous que vous avez vraiment la bonne quantité de tissu. Une fois ceci fait, nous devons tailler maintenant dans notre tissu que nous avons trouvé. La façon de tailler, c'est que nous avons toujours notre longueur, notre largeur, et la même chose pour une autre forme. Nous rajoutons à ces largeurs et à ces longueurs 4 cm chacun. Donc, si j'ai une largeur de 41 cm, je vais rajouter 4 cm, ce qui va me donner un carré de 45 cm et autant pour la longueur, puisque c'est un carré, ça va être 45 par 45. Le 4 cm que je rajoute, c'est simplement pour les valeurs de couture qui vont être en largeur de chacun des côtés et en longueur de chacun des côtés.
Donc, totalité de mes rectangles ou de mes carrés, pour celui-ci, 45 cm par 45 cm. Maintenant, pour mon premier coussin, j'ai choisi, je vais mettre mon coussin de côté, voilà. J'ai choisi un tissu avec un motif pour bien vous montrer qu'il est très important lorsque nous avons un motif de ne pas tailler double, donc de ne pas plier son tissu et de tailler double. Pourquoi? C'est qu'il faut toujours centrer notre motif bien comme il faut. Ce que j'ai fait, j'ai regardé mon motif dans sa totalité. J'ai pris le centre. J'ai donc croisé deux épingles afin de trouver le centre. Je me suis dit qu'après ce centre-ci, je mettrai ma largeur et ma longueur à partir de ce centre. J'ai donc 45 cm. À partir de mon centre, le 45, je l'ai subdivisé par 2, qui me faisait 22,5 cm. J'ai mis 22,5 cm à droite, 22,5 cm à gauche et j'ai fait le même travail pour ce qui est de la longueur. Et avec une équerre ou une règle droite, tout en suivant les lignes, j'ai tracé à l'aide d'un crayon craie ou d'une craie, tout simplement un carré autour de mon centre. Et je vois très bien que mon équerre ou ma règle suit très bien mon motif. J'ai même calculé mes lignes au millimètre près afin que mon coussin soit très bien centré. Ceci étant mon dessus, j'ai fait exactement le même travail au côté et j'ai reparti avec un centre et avec le même motif. Et j'ai fait 22,5 d'un côté, 22,5 de l'autre, de la même chose en longueur, en haut et en bas de mon centre. Si vous remarquez, j'ai vraiment deux carrés de 45 cm par 45 cm et mon motif est vraiment bien centré. C'est pourquoi il faut toujours à l'achat du tissu prévoir un 20 cm de surplus, autant en largeur qu'en longueur, afin justement de pouvoir faire nos motifs sans manquer de tissu. Et même dans l'uni, c'est toujours préférable parce que quelquefois, on voit qu'il y a des reflets, puis on aime bien tailler dans le même sens. Donc, il est très important de bien calculer et de ne jamais plier son tissu en double, car vous n'auriez jamais quelque chose d'aussi précis que complètement à plat et à l'équerre ou à la règle. Une fois maintenant que vos carrés ou vos rectangles sont tracés sur votre tissu, nous n'avons qu'à le tailler et lorsque les tissus sont tissés larges ou que vous voyez en taillant que le tissu s'effiloche énormément, je vous conseillerais fortement, une fois que les carrés sont découpés, il faudrait à ce moment-là passer à la surjeteuse ou encore faire un zigzag à la machine à coudre. Ceci facilite beaucoup la tâche lorsqu'on vient qu'à mettre des garnitures. Pour celui-ci, vu que le tissu est quand même avec un motif assez complet, à ce moment-là, je n'ai choisi que quelques petites garnitures que je vais vous montrer ici. Je ne vais rajouter à ce moment-là, ici, c'est des petits glands décoratifs. Maintenant, on en a même en bijoux aussi. Donc, nous allons rajouter dans les quatre coins, de cette façon-ci, des petits glands décoratifs et c'est ce qui va terminer ce coussin-ci. Et ce coussin que nous allons faire en tout premier lieu va posséder un fermoir. Donc, à ce moment-là, vous allez pouvoir facilement l'enlever de votre coussin et pouvoir le laver et le remettre par la suite. Pour le deuxième coussin, nous n'aurons qu'un fermoir. Ce sera vraiment un coussin décoratif qui va être entièrement fermé. Donc, nous allons maintenant à la coupe de notre tissu. Nous allons maintenant faire la découpe de notre dessus et dessous de coussin. Nous y allons.
nous avons maintenant nos deux carrés taillés. Si vous remarquez, comme mon tissu a beaucoup de petits fils, si vous remarquez comme ceci, avant de le manipuler, je vais vraiment surjeter les 4 côtés de mes deux carrés. C'est plus sécuritaire à ce moment-là. Lorsque je vais le manipuler, plus rien ne va bouger et ça va m'éviter de tirer des brins dans les bouts à ce moment-là de mes carrés. Nous allons donc maintenant à la machine à coudre. Nous arrivons maintenant à la machine à coudre et nous allons surfiler nos 4 côtés de nos carrés, mais des deux carrés, n'oubliez pas. Nous commençons. Nous avons maintenant terminé de surfiler les 4 côtés de nos deux pièces. Nous allons maintenant préparer l'ouverture que nous allons garder pour le fermoir. À ce moment-là, nous allons calculer la largeur de notre coussin. Si vous avez un coussin rectangulaire, ne prenez pas la longueur, prenez la largeur. Et dans un carré, mais là, il n'y a aucun problème à ce moment-là, à moins que le motif, vous vouliez vraiment dans un sens. Nous allons préparer l'ouverture en fonction de garder ouvert les 3/4 de notre largeur afin que notre coussin puisse rentrer très facilement à l'intérieur de la petite housse, sans pour cela forcer les coutures, si vous voulez. Donc, à ce moment-là, si j'avais 41, mon coussin a 41. Le 3/4 de 41, c'est autour de 30 cm. Mais je dois, mon 30 cm, le partager également dans ma largeur. Pas le mettre tout d'un côté. On va quand même le centrer. À ce moment-là, je vais simplement mettre une épingle au centre de ma largeur ici. Voilà. Et tout simplement, une fois que j'ai le centre, j'ai dit que je voulais avoir une ouverture de 30 cm. Je vais simplement, à partir de cette épingle, me mettre 15 cm de part et d'autre, tout simplement. Je vais mettre un point d'arrêt ici, une épingle à 15 cm sur l'envers et je vais faire le même travail ici de l'autre côté. À ce moment-là, vous êtes certain que l'ouverture est très bien centrée. Ceci sera l'ouverture pour la confection de mon fermoir. Pour ce coussin-ci, j'ai choisi un fermoir invisible. Je vous le montre à l'instant. C'est un fermoir dont les dents n'apparaissent pas. Et ce qu'il y a de bien dans le fermoir invisible, c'est qu'il n'y a pas de surpiqûre. Donc, le fermoir va être intégré à même la couture. À ce moment-là, il ne paraîtra pas, à peine peut-être le petit curseur ici qui est quand même très délicat. C'est pourquoi j'ai choisi le fermoir invisible. Pour poser le fermoir invisible, j'ai besoin de 2 pieds. J'ai besoin, en premier lieu, du pied à fermoir. Excusez. C'est un pied étroit, ici, où on peut venir coudre vraiment très près du pied et près des coutures. Et je vais avoir besoin également du pied pour poser le fermoir invisible. À ce moment-là, lorsque vous voyez la grosse semelle large qu'on a ici,
va nous aider avec les petites roulettes curseurs, va nous aider à aller piquer le fermoir invisible le plus près possible des dents. Mais allons-y pour la première étape qui va être la fixation de notre fermoir sur le premier côté. Donc, nous commençons la première étape de notre fermoir. Nous allons prendre le fermoir, le curseur si possible vers le haut pour qu'il ne nuise pas à notre couture et nous allons épingler de cette façon-ci sur l'endroit de notre tissu et juste à la base de notre surjet, du zigzag ou de l'overlock, tout dépendant de ce que vous avez. Et je vais épingler mon fermoir ici. Voilà. Je vais remonter quelque peu. Et voilà. Je vais maintenant changer mon pied en vue de coudre le galon de mon fermoir sur mon tissu. Je vais enlever le pied ordinaire, je mets le pied à fermoir et je mets mon aiguille à gauche. Et voilà. Je vérifie si mon aiguille ne tombe pas sur le dessus du pied, que tout soit bien en fonction. C'est parfait. Je vais maintenant coudre mon fermoir partant de mon curseur de métal ici et je vais aller jusqu'au bas de mon fermoir ici. Et le pied, la largeur de mon pied va être à l'égalité du galon du fermoir ici. Maintenant, nous allons le fixer à notre tissu. Reculons au début et à la fin. Notre premier côté de fermoir est maintenant cousu. Nous allons maintenant installer le deuxième côté de notre galon du fermoir, toujours endroit sur endroit, mais faites bien attention que si, comme moi, vous avez un motif, que les motifs soient bien en vis-à-vis à ce moment-là. Je vais maintenant épingler mon galon de fermoir ici de la même façon. Je débute à la même hauteur, donc si je mets mes carrés bien égaux au début et à la fin, à ce moment-là mes motifs vont arriver. Je vais maintenant épingler exactement de la même façon que le premier, juste en dessous de mon zigzag de cette façon-ci. Et si vous avez des tissus qui ont tendance à étirer, allez immédiatement épingler l'extrémité, l'autre extrémité ici et repartez de cette extrémité à ce moment-là afin que le tissu reste bien en continu, qu'il reste bien vis-à-vis. C'est très important pour ne pas se retrouver à la fin avec un dépassement de votre coussin sur le côté inverse. Lorsque c'est bien épinglé à chacune des extrémités de cette façon-ci, à ce moment-là, tout se répartit de façon bien égale et nous continuons à épingler notre galon de fermoir. Nous allons maintenant le coudre de la même façon que tantôt, complètement ici, mais
Lorsque j'arrive au curseur de métal, j'arrête à la fin de mon curseur. Je ne vais pas jusqu'en haut. Ça va être plus facile pour la finition tantôt. Mon fermoir est maintenant fixé sur les deux côtés des galons. Maintenant, nous allons utiliser le pied à fermoir invisible afin de venir coudre très près des dents et de finaliser à ce moment-là notre fermoir. Nous changeons donc notre pied de machine à coudre et j'installe mon pied de fermoir invisible. Pour ce faire, nous allons à ce moment-là ouvrir le fermoir comme ceci. Nous allons recoucher le fermoir sur le tissu et nous allons venir coudre très près des dents du fermoir de cette façon-ci jusqu'à ce que nous sommes plus capables d'avancer et nous allons faire un reculon. Reculons au début et reculons à la fin ici pour le premier côté et je vais faire exactement le même travail avec le deuxième côté. Allons-y maintenant. Nous refermons le fermoir. Vous voyez, vous n'avez aucune, à ce moment-là, il n'y a aucune surpiqûre à faire. Le fermoir est entièrement posé. Nous avons maintenant les deux extrémités ici à compléter et celles-ci, de là à là, doivent être complétées avec le pied à fermoir ordinaire. Donc, on revient avec le petit pied à fermoir que l'on a ici. Nous enlevons notre pied de fermoir invisible. Nous y allons avec celui-ci et nous mettons cette fois-là l'aiguille à droite. Et nous allons coudre la partie qui n'est pas cousue. Donc, nous allons partir du coin jusqu'à la couture de notre fermoir ici. La couture, notre reculon est ici. Je vais coudre de là à 1,5 cm sur la machine à coudre. Ou celles qui n'ont pas de guide sur la machine à coudre, vous pouvez toujours le dessiner à ce moment-là avec une petite règle et un crayon craie. Donc, nous y allons. Nous allons épingler afin que le tout reste bien en vis-à-vis comme ça. Et nous y allons.
N'oubliez pas que nous avions décidé au tout début d'installer les petits glands de décoration. À ce moment-là, je me suis gardé une valeur afin d'installer un peu plus tard les glands. Je me suis gardé non cousu une valeur d'environ 1,5 cm sur lequel tantôt nous allons fixer les glands, et ceci de chacun des côtés. Si vous n'auriez pas à ce moment-là de glands décoratifs à installer, vous pourriez continuer votre couture complètement jusqu'au haut de votre tissu. Nous allons maintenant faire installer nos petits glands décoratifs avant de terminer notre coussin. Nous arrivons à la fixation de nos petits glands décoratifs. Il est certain, ceux-ci sont très bien finis avec la petite cordelette au bout. Il y en a beaucoup qui vont aimer les terminer à la main. C'est certain, lorsque nous mettons des coussins sur un fauteuil que nous pensons, c'est sûr que c'est des coussins décoratifs, mais quelquefois on les manipule assez souvent. Moi, j'aime beaucoup les coudre à l'intérieur afin qu'ils soient vraiment fixés avec les valeurs de couture et non simplement à la main. Et ça nous permet aussi qu'ils soient, disons donc qu'on voit moins un peu la cordelette. Surtout lorsque vous arrivez, que vous avez des petits glands décoratifs en bijoux. À la main, à ce moment-là, c'est peut-être un peu plus délicat, car c'est souvent des petits fils de nylon. Donc, avec la couture à la machine à coudre, c'est peut-être un peu plus solide, mais malgré tout, à la main, c'est très bien aussi. Nous allons les fixer afin qu'ils ne bougent pas, car nous allons coudre tout de suite après. Je vais les mettre, je prends ma petite cordelette et je la mets en coin tout simplement dans le haut comme ceci. Voilà. Je vais simplement vous la démontrer. Vous voyez ma petite cordelette, je la mets dans le coin tout simplement, qui va s'insérer dans ma valeur de couture. Le tout est simplement de bien l'épingler tout simplement. Et fixez toujours vos cordelettes. Ne faites jamais la fixation des cordelettes et la couture en même temps. Fixez les petits glands avant sur l'endroit de votre tissu dans les 4 coins. Par la suite, à ce moment-là, vous les mettez bien comme il faut en diagonale de cette façon-ci. Et une fois qu'ils sont vraiment fixés à la machine, nous allons rabattre la deuxième épaisseur de notre coussin à ce moment-là, de notre tissu. Et nous allons faire notre 1,5 qui va terminer la hausse de notre coussin. Mais en premier, nous allons fixer chacun au niveau de la valeur de couture, à 1,5 cm. Je ne vais faire qu'un petit reculon à 1,5 sur le dessus de la cordelette à ce moment-là. Ici, nous allons le taquer à la machine à coudre. Maintenant, nous les avons fixés dans les 4 coins. Nous allons maintenant rabattre notre partie du dessus, voilà, et nous allons tasser simplement les petits glands complètement à l'intérieur et nous épinglons nos 3 côtés restants. Voilà, toujours bien nos extrémités afin que le tout reste bien en place. Nous allons maintenant coudre à 1,5
point régulier pour que ce soit solide, en reculant chaque bout. Nous pouvons maintenant enlever toutes nos épingles et notre petite housse de coussin serait terminée. Et voilà. Nous allons ressortir nos petits blancs décoratifs. Voilà. Il ne nous reste qu'à insérer notre petit coussin à l'intérieur. Comme l'ouverture, si vous remarquez, c'est très important que l'ouverture soit quand même assez profonde. Donc, c'est pourquoi nous avons laissé au moins 3/4 de la largeur de l'ouverture. Parce que c'est beaucoup plus facile et ça m'agame beaucoup moins les valeurs de couture à ce moment-là. Et voilà. Nous allons chercher quand même un peu nos points. Vous pouvez aplatir. Voilà. Et nous arrivons avec notre petit coussin.